Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Gilles. Bonjour Andy. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde d'être sur ce live. Et aujourd'hui, on va parler, est-ce que la spiritualité éloigne-t-elle les Africains, en fait, de la richesse? Ça, c'est un sujet super, super cool. Bonjour Eric, comment tu vas? Oui, bonjour Adeline, je vais super bien, merci. Ah, je vais te laisser introduire le sujet alors. En même temps, on est en simulcast sur Clubhouse, donc t'inquiète. Ok, Bienvenue. bonjour à tout le monde et bonjour à tous qui sont sur Facebook, Clubhouse. Donc, nous allons parler de la spiritualité et la richesse aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à éloigner la spiritualité à la richesse. Nous allons voir pourquoi cet éloignement, ce qui fait que les gens éloignent les deux, alors que il faut qu'on arrive à trouver un point commun, ce qui nous permet de mettre les deux à la fois. Donc, la spiritualité éloigne-t-elle les Africains de la richesse? C'est notre thème du jour. Donc, nous allons d'abord définir c'est quoi la spiritualité. Et en définissant la spiritualité, nous allons parler de plusieurs concepts. Ça veut dire que nous allons mettre le contexte et le contexte. Ça veut dire que Wow. quoi? Ça veut dire que si nous définissons, si nous allons par exemple en Inde demander à un Indien c'est quoi la spiritualité, un Indien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va définir la spiritualité selon la compréhension d'un Indien. Et si nous allons, par exemple, en Amérique du Sud, je ne sais pas, rencontrer les peuples premiers et leur demander c'est quoi la spiritualité, ils vont définir la spiritualité en fonction de la nature, de la culture dans laquelle ils vivent. Et donc, si nous allons rencontrer des Russes et on les demander c'est quoi la spiritualité, bah, ils parleront autre chose que les Sud-Américains ou bien les Indiens. Donc, allons maintenant voir les Africains. C'est quoi la spiritualité chez les Africains, en fait? Donc, si nous avons défini la spiritualité chez les Africains, en fait, l'Africain pense toujours que, en fait, il fait un avec la nature. Parce que, en fait, tous les éléments de la nature sont intégrés dans les cultures africaines. Donc, nous avons par exemple la forêt. C'est pour ça que les Africains ont créé la forêt sacrée. Nous avons les animaux, nous avons les totems qui sont partis, par exemple, de l'univers africain. Nous avons les astres, par exemple. Les Africains se communiquent avec les astres, les étoiles et tout ce qui existe dans la nature, en fait. Donc, sur le plan purement africain, lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est tout un ensemble, c'est un ensemble, c'est un univers dans lequel nous nous connectons. Et cet univers-là, nous appelons ça la maison de Dieu, en fait. Que ce soit la forêt, les astres, que ce soit les animaux, nous comprenons bien que les Africains définissent la spiritualité comme la connexion à la nature et tout ce qui existe dans la nature, dans le cosmos et l'univers. C'est ça la spiritualité, c'est cette connexion intense avec le tout qui représente la spiritualité chez les Africains. Et donc, à la question de savoir est-ce que cela éloigne ces Africains de la Eric, richesse? un peu et plus loin en fait, parce que très souvent, n'est-ce pas, les gens définissent, quand on parle de spiritualité, les gens pensent souvent à la religion en fait. Qu'en est-il par rapport à ça? Bah justement, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on définisse d'abord c'est quoi la spiritualité et en définissant donc la spiritualité, revenons donc dans le contexte eurocentrique. C'est là où la religion intervient parce que en fait, nous avons une religion monothéiste qui veut dire que nous avons défini un Dieu, OK, auquel nous devons adorer. Et justement, c'est cette conception de la spiritualité que les Africains ont gardée jusqu'à aujourd'hui, en oubliant la spiritualité ancestrale
qui est la connexion à la nature, la connexion à tout ce qui existe, en fait. Donc, il y a donc cette opposition entre la spiritualité ancestrale africaine, qui est la connexion à la nature, et la spiritualité qui est judéo-chrétienne, qui parle plus de religion. Et cette spiritualité ancestrale est liée à la nature, et la spiritualité judéo-chrétienne est liée à la culture. Donc, il y a une opposition entre la culture et la nature. La nature. Je reprends vraiment le point que tu as fait là qui est trop, trop intéressant. Tu expliques quelque chose. Tu expliques que la spiritualité, en fait, il y a deux façons de comprendre, en fait. Il y a quand tu parles de la religion, ça peut être lié à la culture, en fait, c'est ça. La spiritualité est née à la nature. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, en fait, la nature, en fait, fait partie de toi et tu fais partie de la nature et vous faites simplement un. Je me trompe ou c'est bien ça? Exactement. En fait, l'Africain considère le monde, l'univers comme sa maison. Et l'interaction avec cet univers, cette nature, c'est ça qui lui permet d'augmenter sa connexion, ce que d'autres appellent la conscience. C'est ça qui lui permet d'augmenter sa conscience. C'est pour cela qu'en se projetant dans les éléments de la nature, en fait, il, il va justement dans cet élément, ça peut être l'arbre, ça peut être l'animal, ça peut être l'étoile, ça peut être n'importe quel élément de la nature, ça peut être une plante. Donc, il va chercher les éléments, la conscience de cet élément de la nature et ça devient une connaissance qu'il intègre en lui. Très capital. En fait, si je dois un peu débattre en fait ça dans le sens un peu profond, c'est que dans la spiritualité, on n'a pas une notion de démon. Ah non, non, non. Dans la spiritualité africaine, le démon n'existe pas en fait. Parce que tout ce qui existe en fait est. C'est comme si on me dit le couteau en fait parce qu'il peut couper quelque chose que je mange, il peut aussi tuer quelqu'un, on dit que le couteau c'est un démon. Non en fait. Je pense qu'il y a un changement de paradigme en fait à comprendre de manière claire. Parce qu'il n'y a pas une notion de démon, en fait. Il n'y a pas une notion de diable. Il n'y a pas une notion de les gens veulent que je sois, que ma vie ne marche pas bien. Oui, tout à fait. En fait, le démon... Contrairement à la religion et plus précisément chrétienne, en fait, où est-ce qu'on a le paradigme que il y a un Jésus qui sauve et il y a un Satan qui il y a un Satan qui punit, voilà, on va dire ça. Donc, en fait, on a un Dieu qui est jaloux, qui n'est pas bien, et un Dieu qui est bien. Et avec les versets, heureux ceux qui seront, hériteront le paradis. Exactement, ceux qui auront au paradis, c'est ceux qui seront légers, en fait, on va dire ça. C'est ceux qui Tout à seront fait. heureux, les pauvres. Je ne veux pas trop parler parce que je ne sais pas exactement le passage, parce que je n'ai pas fait de déformation, en fait. Donc, en fait, et quand on comprend que la conscience, en fait, est le siège de tout, dans chaque conscience, en fait, il y a tout, parce que la conscience est là pour expérimenter simplement. Et donc, il faut comprendre quelque chose capital, en fait. Quand tu comprends que tout est là pour expérimenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien de ce qui t'arrive est négatif. Et si tu comprends que rien de ce qui t'arrive est fait pour ton évolution, que tu deviens la meilleure personne de qui tu dois être, que tu es la meilleure richesse que tu dois avoir sur cette terre, tu ne vas plus voir que les choses sont contre toi. Et tu vas commencer à prendre les choses et comprendre que je dois passer le test, en fait. Je fais une petite anecdote, en fait. Je me souviens, c'est une leçon que j'ai appris, ça je partage, c'est une leçon que j'ai appris dans ma propre vie, en fait. En fait, dans mon entreprise, en fait, à un moment, je me suis retrouvée à avoir certaines personnes qui n'étaient pas à jour dans leur paiement, en fait. Et dans l'habitude, en fait, j'avais parfois la tendance de dire après, de laisser ou bien d'attendre, en fait. Et donc, j'ai une voix qui m'a dit, Adeline, voilà ce qui bloque ton prochain niveau financier, en fait. Et quand j'ai commencé à mettre les choses en place, en fait, j'ai entré dans mon entreprise le montant d'argent que j'avais jamais entré depuis que j'ai ouvert mon entreprise, en cash. Le mois, c'est comme si l'univers me disait, tu as compris la leçon, en fait, et on te récompense, simplement. L'univers me disait, tu ne peux pas porter le sac des gens qui ne peuvent pas porter leur propre sac. Et donc, comme tu as compris ces leçons, on me récompense.
Mais avant, je me disais, pourquoi ça m'arrive en fait? Vous voyez un peu. Donc, quand tu commences à prendre les choses en fait dans l'autre sens et de comprendre que qu'est-ce que on est en train de me faire voir que je dois changer, que je dois transformer complètement, tu es en train complètement de comprendre ce qui te bloque à aller au niveau supérieur. Eric, je te laisse rebondir. Oui, effectivement, là, tu parles d'une expérience que tu as eue et effectivement, on a parlé de conscience. Lorsque dans la spiritualité africaine, tout est conscience en fait. Tout est conscience. La connexion à la plante, c'est la conscience. La connexion à l'animal, c'est la conscience. La connexion à l'univers, c'est la conscience. Le but, c'est de pouvoir expandre notre conscience, de pouvoir intégrer la conscience de l'univers en nous, parce que nous sommes conscients que nous sommes Dieu. Et parce que nous sommes venus sur Terre expérimenter notre divinité, nous avons besoin de nous connecter à les éléments de la nature pour que nous fassions un avec l'univers. C'est vraiment ça, en fait, la spiritualité africaine. Donc, nous avons défini la spiritualité africaine et maintenant, nous allons définir la richesse selon les Africains, en fait. Parce que c'est important de comprendre. Nous avons défini, nous avons compris c'est quoi la spiritualité selon l'Afrique, selon le paradigme africain, et c'est quoi la richesse selon le paradigme africain. En fait, chaque personne qui naît vient avec une mission sur Terre. Et la richesse pour les Africains, c'est justement connaître ta mission, entrer dans ta mission et accomplir ta mission. C'est ça la richesse chez les Africains. Et dans cette quête, dans ce chemin vers ta mission, nous sommes tous des missionnaires en Afrique. Et donc, dans cette quête vers la richesse, vers ta richesse qui est ta mission ultime, en fait. Et lorsque tu atteins ta mission ultime, tu deviens un ancêtre divinisé. Un ancêtre divinisé, c'est quelqu'un qui a atteint sa mission, qui a accompli sa mission et qui laisse un héritage à la génération future, qui laisse sa marque à la génération future. C'est ça la richesse sur le plan africain. Et donc, nous avons en Afrique, dans le temps passé, nous avons utilisé beaucoup d'éléments de la nature. On a cité par exemple les étoiles, les astres, les plantes. Nous avons aussi utilisé l'or. Nous avons utilisé aussi l'argent, tous les éléments qui existent dans la terre. Nous avons utilisé ça dans le but de nous connecter à ces éléments et aussi dans le but d'échanger, un échange énergétique avec les autres personnes qui existent dans la communauté. Donc, l'argent est un élément qui existe depuis l'origine que les Africains ont existé. Et donc, l'argent n'est pas un problème. Donc, tu peux avoir autant d'argent que tu veux, mais il faut que ça entre dans ta mission de vie. Il faut que tu sois d'abord dans ta mission et là, tu auras tous les moyens. En fait, l'argent pour les Africains n'est qu'un moyen pour atteindre sa mission. Donc, la richesse, c'est un droit de naissance pour les Africains. Oui, je pense ici que, n'est-ce pas, Eric, ce n'est pas une question d'Africain, je pense que c'est une question d'être humain, en fait. Parce que sur le plan, quand on regarde, c'est bien, c'est vrai que nous entrons dans le paradigme qu'il y a des races, en fait, mais en réalité, c'est qu'il y a une seule race, quoi. Voilà, ça, ce n'est que des types. Donc, la vérité, c'est que chaque élève, parce que quand on parle de mission, en fait, les gens n'arrivent pas souvent très bien à comprendre c'est quoi la mission, c'est quoi ma mission. Tout le monde ça se demander c'est quoi ma mission. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ta mission te communique en fait sous forme d'amour, sous forme de plaisir. Qu'est-ce que quand tu fais, ton énergie expand en fait? C'est la différence entre le travail en fait et être dans ta mission. Dans ta mission en fait, tu expands ton énergie. Tu peux faire ce que tu fais pendant des heures et des heures, tu ne vois jamais le temps passer. Ça veut dire que ça te nourrit et ça ne t'épuise pas. C'est là où tu vas voir la différence. C'est vraiment sur un taux vibratoire que tu dois le ressentir en fait. Parce que beaucoup de gens viennent en business en fait pour gagner de l'argent. On ne vient pas en business pour gagner de l'argent, on vient dans le business par appel. Est-ce que ton appel est dans le business? D'autres personnes, leur appel sera dans le business de quelqu'un d'autre pour la même mission. On entre en business par appel, en fait. Et donc, parce que c'est cet appel, en fait, qui va te dire, qui va te guider,
et tu commences à te laisser guider par cette idée, en fait. Et c'est ça qu'on appelle l'alignement, entrer en alignement avec ce que tu dois faire. Parce que quand tu commences à entrer en alignement avec ce que tu dois faire, quand tu commences à servir ta mission, en fait, l'argent n'est qu'une conséquence et la richesse vient naturellement. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la croyance que tu as de toi aujourd'hui et de ce que tu veux n'est pas compatible à accomplir ta mission. Moi, si je prends mon histoire principale, en fait, moi, je suis d'une famille chrétienne, on va dire ça. Je suis d'une famille chrétienne. J'ai été éduquée avec l'éducation judéo-chrétienne et j'ai fait informatique. Toute mon éducation ne m'emmenait pas à faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais éduquée à travailler dans l'informatique, à être une génieuse du computer, en fait, de l'IT, en fait. C'est là où j'ai été éduquée. Rien ne m'emmenait à faire ce que je fais aujourd'hui. Ça veut dire que si je n'avais pas démissionné en 2011 pour faire ce que j'aime, ce que je ressens au fond de moi, je n'aurais jamais expérimenté le niveau d'abondance que j'ai aujourd'hui. Jamais. Donc, ça veut dire que le premier pas, en fait, il est où? Qu'est-ce que tu aimes faire? Si dans ton business, ce que tu fais ne t'épanouit pas, ça veut dire qu'il est temps de faire le changement complètement. Et où est le rapport à la spiritualité? La spiritualité va te permettre de te connecter à cette partie de toi, à ce que tu aimes faire. C'est quelque chose de spirituel, en fait. Ce n'est pas quelque chose, en fait, que tu vas voir chez quelqu'un et tricher, quoi. On ne triche pas. C'est un appel. L'appel, ça veut dire que tu es unique à avoir cet appel, en fait, et que tu reçois cette idée, tu implémentes. Apple, c'était un appel, en fait. C'était un appel. Ça veut dire que quel est ton appel, en fait? Et quand tu es sur un appel, tu es créé et tu es labellisé pour créer une entreprise multigénérationnelle. Quand je parle de multigénérationnelle, ce n'est pas une entreprise qui va aller sur une génération, mais sur plusieurs générations. Et donc, la richesse ne s'acquiert quand tu arrêtes de penser qu'à toi aujourd'hui, mais à commencer à penser aux générations futures. On sait que d'ici 2035, il y a 80% des métiers et des qui ne sont pas créés. Est-ce que ton entreprise est préparée à ça? Tu as besoin de plus de créativité. Comment tu vas faire pour designer les produits de 2035, en fait, pour déjà être sur la voie d'observer le marché? C'est dans quoi là? Dans 14 ans. C'est juste à l'aube, en fait. Si tu n'as pas la vision, en fait, si tu ne télécharges pas cette vision qui est pour toi, pas la vision que tu entends, oui, j'ai envie de faire parce que je vois l'autre faire, mais c'est une vision qui est pour toi. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont pour mandat, en fait, venir dans l'entrepreneuriat, acheter et vendre, en fait. L'heure de l'achat-vente, en fait, va se réduire parce que nous sommes à l'heure de la création de la valeur. La question que je te pose, c'est quelle est la valeur, en fait, que tu crées? Quand tu es connecté spirituellement, ça veut dire qu'à ta partie intérieure de toi, tu sais quoi vendre. Tu as les circonstances, en fait, qui se mettent en place. Parce que la vérité, c'est que toi, tu fais 10% et tu laisses Dieu ou l'univers faire 90%, en fait. Tu fais 10%, en fait. Et l'univers et Dieu fait 90%. Mais est-ce que là où tu es équipé à créer le produit de 2035? Parce que en ce moment, nous sommes, les gens vont dire qu'il y a la crise, en fait, mais moi, je dis qu'il n'y a jamais eu autant d'abondance. En fait, ça, c'est même une perception parce que l'argent, l'abondance, ça ne finit jamais. Plus, c'est comme l'air que tu respires, en fait. Seulement, la pensée qui était limitée, on a limité notre façon de penser parce que pour faire croire que c'est rare. N'oublie pas que la personne qui contrôle ta pensée contrôle ton porte-monnaie simplement. Ça veut dire que si on te fait croire que c'est rare, en fait, tu vas courir le risque de faire ce que tu n'es pas appelé à faire et de croire que les choses sont rares. Pourtant, les choses sont toujours autant abondantes et ça n'a jamais été abondant. Mais pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu accuses les circonstances, les conditions? Pourquoi tu ne vois pas tout ce qui se... toutes ces opportunités qui sont ici et maintenant? Parce que ton énergie n'est pas en aliment avec ces opportunités. Ton énergie est en aliment avec nous sommes dans un pays où il n'y a pas trop de sécurité, c'est la crise sanitaire, c'est pas assez bien, mes employés, la banque. Voilà avec quoi ton énergie en aliment. Moi, je donne un défi en fait. Quelle que soit
quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, tu n'as pas besoin de savoir, tu as besoin de ce qui se passe à l'intérieur, simplement. Et c'est ça qui va changer tes conditions à l'extérieur, simplement. Et je te laisse réagir là-dessus. Oui, en fait, nous avons bien posé le débat au début en parlant de spiritualité et nous avons aussi défini la richesse. Maintenant, Adeline a développé toute une autre partie qui sont toujours liées. Nous allons voir ainsi, en fait, lorsqu'on parle de spiritualité, la spiritualité, c'est une valeur. Et donc, à chaque valeur est attachée une croyance. Donc, nous avons la spiritualité, justement. Si tu considères que la spiritualité, c'est, tu définis la spiritualité comme la religion, ou dans la religion, on te fait croire que l'argent n'est pas une bonne chose et que ce qui existe, soit c'est bon ou bien c'est mauvais, et que tu es toujours en train d'en dîner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et que tu n'as pas la possibilité de te connaître à la source de toute abondance qui est la nature, le cosmos et l'univers. Si tu n'as pas développé cela, si tu n'as pas défini la valeur spirituelle comme quelque chose qui est abondant, alors tu vas commencer à te limiter. Et selon l'environnement dans lequel tu as grandi, comment est-ce que tu as défini l'argent? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on parlait l'argent lorsque tu grandissais dans ton environnement? Est-ce que c'était quelque chose qui était bien? Est-ce que c'était, on dit souvent que l'argent, c'est la racine de tous les mâles. Est-ce que quand tu as grandi dans ton environnement, il y avait une rareté en parlant de l'argent? Est-ce que, par exemple, les riches de ton environnement étaient des personnes bonnes ou bien des personnes méchantes? Est-ce que c'était des, soi-disant, entre parenthèses, des vampires, des sorciers, des sectaires, ainsi de suite? Parce que nous avons grandi dans un environnement où nous avons considéré, par exemple, l'argent ou bien les gens riches comme des gens négatifs. Et parce que tu as grandi dans cet environnement-là, justement, ça t'a conditionné. Et ça a créé en toi une série de pensées, une série de pensées, une série d'émotions et de sentiments où en fait, ça t'a limité à la source de l'abondance. C'est pour ça qu'en définissant la spiritualité étant comme tout ce qui est la nature, ça ouvre un champ de conscience beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand, où tu vas comprendre qu'il n'y a ni bon ni mauvais. Lorsque tu vas comprendre que toute source de connaissance est une abondance. Et donc, tu ne serais plus dans la limitation parce que c'est ça qui te c'est ça qui te limite à ton abondance. Parce que plus tu vas te connecter à la source de l'univers et plus tu vas voir ton abondance grandir. Et maintenant, avec cette conception, cette valeur spirituelle que tu auras beaucoup plus la possibilité de augmenter ta conscience de l'abondance, la conscience de la richesse. Et un entrepreneur, par exemple, qui a une conscience de l'abondance limitée, c'est un entrepreneur qui ne peut pas créer un certain nombre de valeurs. Donc, c'est un entrepreneur qui va juste travailler pour lui, alors que le but, c'est de travailler pour la communauté et c'est de laisser un héritage multigénérationnel. C'est ça le but. Et c'est ce que j'ai appelé la mission de vie. Lorsque tu entres dans ta mission de vie, en fait, le but, c'est de réaliser une œuvre d'éternité. Une œuvre que de génération en génération vont s'inspirer et vont utiliser ça pour pouvoir aussi grandir. Parce que nous sommes dans un environnement ou bien dans un monde où lorsque nous existons, nous vivons sur la Terre, nous vivons sur la Terre, c'est pour faire évoluer la cause de l'humanité. Nous avons une mission où nous devons faire évoluer une cause. Donc, qui est-ce qui va écrire ton livre? Qui est-ce qui va créer ton entreprise? Qui est-ce qui va créer le client que tu veux, le service que tu veux? C'est toi. En fait, il faut que tu prennes conscience que tu es le maître de ta vie, le maître de ton entreprise, et c'est toi qui dois mettre l'entreprise au niveau où tu vas mettre. Ce n'est ni le voisin, ni la concurrence, ni je ne sais pas qui va venir te dire où est-ce que tu vas aller et comment est-ce que tu vas faire pour servir le mieux tes clients. Donc, il s'agit donc d'avoir une conscience beaucoup plus élevée, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus abondante. Et ça va te permettre d'élargir aussi et d'avoir une vision beaucoup plus grande de ton entreprise. Parce que tu sauras que
Il n'y a pas, on n'est pas dans un monde de vrai ou bien de faux, ou bien de bon ou bien de mauvais. Tout est question de perception. La perception que tu as de la richesse, c'est ce qui existe. Tout ce que nous croyons, c'est ça qui existe dans notre vie. Donc, si tu crois que l'abondance, la richesse existe partout, ben, tu verras ça partout. Si tu penses que c'est limité, ben, tu verras ça limité, non seulement dans ta vie, mais dans ton entreprise, tout serait aussi limité. Donc, à toi de faire le choix d'être dans cette abondance infinie où tu es connecté à l'univers, où l'univers est pour toi le laboratoire avec lequel tu vas jouer. Bien évidemment, dans ce laboratoire, il y a des règles. Il y a des règles à respecter parce que tu ne peux pas être libre au détriment de la liberté d'autres gens. Donc, il est important que tu puisses comprendre les règles, les lois qui régissent l'univers. C'est quoi les règles? C'est comme un jeu, c'est comme chaque jeu, le foot, le basket, ainsi de suite. Il y a toujours les règles du jeu. Donc, tu dois connaître les règles du jeu. Comment est-ce que je dois jouer ce jeu pour me permettre de jouer sans que l'arbitre ne puisse siffler? OK? Donc, voilà un peu à ce niveau. Je pense que c'est un thème vraiment captivant et la richesse, c'est vraiment ton kit, en fait. En fait, quand tu viens sur Terre, tu as déjà en toi tout ce que tu as besoin. Mais généralement, c'est parce que nous vivons justement dans un environnement où les informations, par exemple, les gens qui t'entourent te renvoient toujours une idée négative de qui tu es, de l'environnement, des informations. Tu commences à réduire ton champ, tu commences à voir petit. Et c'est comme ça que tu grandis. Lorsque tu deviens entrepreneur, au lieu de voir grand, au lieu d'avoir une vision beaucoup plus grande, tu commences à réduire ta vision de l'entrepreneuriat, de ton service, de la valeur que tu donnes à ton service. Et plus tu augmentes ta valeur, plus tu augmentes la valeur de ton service, plus tu es rémunéré parce que c'est un échange en fait. Donc, j'aime toujours citer ce garçon, Nana, qui est du Ghana, parce qu'aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. En fait, Nana dit ceci, si tu veux être riche, si tu veux être abondant, tu dois rendre les autres abondants. C'est ta mission, en fait. Tu dois améliorer les conditions des gens qui sont autour de toi pour que ton abondance, ta richesse puisse se multiplier. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui est là pour chercher les problèmes et résoudre. Ce n'est pas celui qui vient dans un monde où tout est fait. C'est celui qui arrive dans un monde où il y a une situation impossible et il transforme ça en opportunité. Et en résolvant un problème aussi grand, ben c'est comme ça qu'il a la récompense de ce qu'il a fait, de son travail. Merci, merci Eric. Merci. Mais on va se reléguer sur Clubhouse. Ça, c'est le premier principe et des richesses. Donc, j'ai mis les liens pour accéder au Clubhouse, en fait, pour continuer le débat, en fait, parce que le débat continue sur Clubhouse. N'hésitez pas à venir et nous rejoindre pour qu'on entre plus profondément dans le débat de vive voix, pour que l'échange soit de vive voix, en fait. Je vous envoie plein d'amour et je vous aime très fort. À lundi prochain. Bye bye et much love.